Lomé, la capitale togolaise, abrite depuis le 21 octobre la 4e édition du marché des innovations et technologies agricoles MITA. Facilitation de l'accès aux technologies et innovations agricoles pour la gestion intégrée des ravageurs, des pestes et des maladies des plantes et des animaux. C'est le thème qui réunit les acteurs du domaine agricole et d'institutions nationales et sous-régionales. Le MITA est un événement très important parce que, comme son nom l'indique, c'est un véritable lieu d'échange de technologies où les différents pays, les différents centres échangent leurs découvertes, leurs technologies qui peuvent être transférées et adaptées d'un pays à un autre. Et donc nous sommes très contents d'être au rendez-vous du donner et du partage donc des technologies que nous avons développées dans la sous-région ouest africaine. Durant 5 jours, chercheurs, producteurs, consommateurs réfléchiront sur des approches de solutions envisageables pour anticiper les éventuelles crises futures et répondre au mieux aux besoins des différents acteurs dans la chaîne de valeur agricole et dans la gestion intégrée du paysage. Le CORAF fait beaucoup et a appuyé le Togo à mettre en place un centre national sur les bioagresseurs. À travers le PPAO, le Togo a développé plusieurs technologies qui vont de la production des semences et des plants jusqu'à la fabrication du matériel pour la transformation des produits agricoles. C'est dans ce sens que le Togo a pu soutenir un innovateur qui a fabriqué le tracteur Logutrak. Je crois que beaucoup de gens connaissent ça. C'est à travers le CORAF que le Togo a développé cette technologie. Il y a également le Foufou Mix que vous connaissez. Il y a les parcs de technologie que nous avons mis en place qui sont des marchés sur lesquels nous développons des cultures. Le Centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF, organe porteur de ce projet, réaffirme l'engagement de son organisation dans le renforcement de la sécurité alimentaire. Notre sous-région fait face à beaucoup de ravages qui sont liés donc aux différents insectes, maladies, etc. Qui surviennent de temps en temps et qui causent des dommages importants à l'agriculture et bien sûr par ricochet au développement économique. Et donc le thème de cette année se focalise quelles solutions et innovations nous pouvons trouver pour nous permettre, de se préparer, d'anticiper et d'agir conséquemment lorsque donc ceci survient. Et c'est pourquoi le Togo a mis en place ici le Centre national de spécialisation sur les bioagresseurs, ce qui justifie pleinement, vous voyez, la cohérence entre les thèmes et le choix du pays. Et nous sommes heureux, nous sommes reconnaissants aux autorités donc, de la République du Togo pour l'accueil et toutes les facilités données pour que cet événement se déroule dans de très bonnes conditions. Le ministre de l'Enseignement supérieur du Togo et des experts du secteur agroalimentaire ont effectué une visite guidée des stands. Top Bio, c'est un insecticide naturel à base de graines de nume et d'autres essences naturelles qui a un large spectre. Donc il est très efficace contre la chenille légionnaire du maïs, très efficace sur tous les ravageurs des cultures maraîchères et vraiment sur les fourmis, sur les acariens, les thrips, les mouches, les larves, il est très efficace. Et vous voyez quand vous l'utilisez vraiment sur les cultures maraîchères, nous sommes en train d'aller vers des produits sains pour une consommation saine. Body Food a certifié du fonio paddy. Et à partir de ce fonio paddy, nous avons 6 gammes de fonio. Nous avons le fonio décortiqué, le fonio blanchi, le fonio pré-cuit, le fonio étuvé, la farine de fonio crue et la farine de fonio pré-cuit. Tous ces différents produits sont certifiés bio par Ecocer. Et l'essentiel de notre production est destiné à l'exportation. La 4e édition du MITA sera également l'occasion d'honorer certains acteurs à travers le prix d'innovation agricole Abdoulaye Touré.